Bonjour les Capricornes, très heureuse de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du mois de décembre 2021. Vous aviez en fin de guidance générale tiré donc cette carte 4 de la simplicité. Vous voyez deux êtres tout simplement vêtus qui vivent un amour simple avec une colombe de la paix. Donc c'est assez prometteur. On est sur le chiffre 4 de l'équilibre, la couleur verte de l'espoir. Jolie, jolie, très jolie carte. Allez, on va voir ce qu'il en est. Gaïa toujours. Pour les Capricornes, s'il te plaît, Gaïa. Donc, quelles sont les énergies sentimentales du mois de décembre 2021, s'il te plaît? Énergie associée. Elle ne veut pas venir. Vous aviez deux belles cartes dans la guidance générale. Elle ne veut pas venir. Énergie complémentaire. Dans l'énergie générale, vous aviez deux jolies cartes en énergie associée. Donc, avec vraiment, malgré quelque chose de difficile, un cœur brisé, euh, vous aviez vraiment la lumière quelque part au bout du tunnel. Allez, c'est parti. Énergie principale. Là, on retrouve, on est synchro, Gaïa ne se trompe pas, on est assez synchro. On a l'arcane majeur numéro 18 de la pensée et on est à peu près dans le même, dans le même état d'esprit. Vous aviez sorti l'arcane numéro 17 en général pour le voyageur, c'est-à-dire que vous sortiez d'une période sombre pour aller vers la lumière. Et là, vous avancez vers le 18. Donc, vous avez la connaissance, vous avez la solution. En tout cas, et regardez, vous, pareil, vous sortez d'une période sombre et là, la solution vous est offerte ou vous la trouvez par vous-même, puisque on a vu dans votre guidance générale, vous aviez une très très forte volonté de vous en sortir. Et donc, vous avez la solution et donc ça y est, vous êtes quasiment au bout du chemin pour trouver cette simplicité et cet amour un petit peu inconditionnel. En énergie associée, alors est-ce que vous allez nous sortir une très jolie carte comme le général? Oui, c'est une très jolie carte. J'adore cette carte. C'est un 7 de feu. Alors pourquoi j'aime cette carte? Parce que déjà, elle est magnifique, comme toutes les cartes de Gaïa, mais aussi parce que vous voyez quelque chose euh, de très beau, de très vrai. C'est-à-dire qu'on a une fleur de lotus. Vous savez que la fleur de lotus, elle renaît de la boue. C'est une fleur qui est magnifique et qui arrive à survivre dans des conditions pas terribles. Et là, on est en train de vous dire que, regardez, vous avez encore des serpents, vous avez encore là, ici, au poignet, des chaînes, mais la fleur de lotus est en train de renaître. On est vraiment super synchro avec la guidance générale. On voit que volonté de faire, le feu, œil grand ouvert, une pleine conscience des choses, vous sortez vraiment de l'ombre et avec pleine conscience, vous arrivez à enlever vos liens et à renaître. Regardez, on a un très joli papillon au niveau du front. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre, mais on va vers vraiment une renaissance ici, c'est très très prometteur. Et en fin de mois, donc fin de mois de décembre, donc votre anniversaire, ami Capricorne, vous allez pouvoir commencer à récolter avec ce 3 de terre, ce qui était vraiment votre énergie fondatrice sur la guidance de décembre, la guidance générale. Vous pouvez avec ce 3 de terre commencer, regardez, à faire la cueillette de l'abondance. Vous êtes entouré d'abondance. Donc on est sur vraiment, selon Gaïa, une transformation majeure sur le plan émotionnel avec quand même une très très jolie arcane majeure numéro 18. Donc on va voir si le Love Tarot confirme ça, bien sûr. S'il vous plaît, mes guides, est-ce qu'on peut s'aligner, s'il vous plaît? Allez, le tarot, le Love Tarot. En énergie générale, que dit le Love Tarot?
Le Love Tarot sort le 9 de bâton. Le 9 de bâton, vous voyez que ce sont des amoureux sur un banc. Le 9, je vous rappelle que c'est un tarot qui est exclusivement pour le sentimental et l'affectif. Donc, on a, ne pas comparer avec le 9 de bâton hein, qui est plus lourd, mais là, on voit clairement une relation amoureuse. Donc, ça veut dire que la solution que vous avez trouvée ici en énergie centrale, hein, qui vous est proposée, c'est tout simplement une relation. Alors, pour ceux qui sont déjà en couple, bah, une relation qui va reprendre peut-être que vous étiez dans une situation un petit peu compliquée. Et ceux qui sont célibataires, bah, probablement l'arrivée d'un amoureux, on est dans le bâton, on est dans le feu, on est tout à fait synchro ici avec le feu, l'action. Euh, c'est intéressant, le 9 l'arcane majeur numéro 9 donc de l'ermite, on est à peu près dans les mêmes ordres d'idées. Il y a une lumière qui est faite sur un personnage ici. Je vous rappelle que les cartes ne sont pas sexuées, vous adaptez en genre. Donc ça signifie que en fait, soit vous manquez à quelqu'un, soit quelqu'un vous manque. Et donc, moi, je dirais plutôt que vous savez qui vous manque. Donc encore une fois, ça peut convenir à la fois aux couples et aux célibataires. Ça peut être très bien des couples qui sont pour l'instant un petit peu coussi-coussa et qui donc vont chercher finalement à faire renaître une belle énergie amoureuse. Et où ça peut être tout simplement les célibataires qui ont quelqu'un dans leur cœur et qui ont grand espoir de le voir venir. Et en tout cas, les cartes jusqu'ici donnent effectivement l'espoir d'une relation, que ce soit pour les couples ou pour le célibataire, une relation quand même intense et amoureuse. Roi de Pentacle, c'est le même que vous aviez en énergie centrale dans la guidance générale. Le roi de Pentacle, encore à adapter en genre, c'est celui qui est satisfait de ce qu'il a, de ce qu'il a accompli. C'est votre énergie aussi, le roi de Pentacle. Donc on est plein pot sur votre énergie, donc on parle bien de vous. Vous allez probablement être satisfait sur la fin du mois parce qu'on a ici une jolie récolte, donc une jolie récolte visiblement très sentimentale, très amoureuse. On va continuer à voir si les guides peuvent préciser tout ça, s'il vous plaît, les guides, sur une troisième ligne. En énergie centrale, la carte c'est à 62, donc si c'est de 8, on est sur la fuite, c'est-à-dire que c'est exactement comme le 8 de coupe, si vous voulez, dans le tarot. Vous quittez une situation qui ne vous convient plus. Donc soit la situation qui ne vous convient plus, que vous soyez en couple ou célibataire, c'est d'actionner les choses, donc dans un couple, de remettre le feu dans un couple, c'est ce qui est confirmé ici. Soit la situation ne vous convient pas en tant que célibataire et vous allez vers la personne de votre cœur qui vous passez à l'action en quelque sorte. C'est ça que dit cette, cette carte, c'est-à-dire que vous fuyez finalement la fuite. Hein, c'est un petit peu une allégorie, hein, ce que je suis en train de vous dire, mais c'est vraiment ça. C'est rester dans l'idée que on peut vraiment éviter de continuer à s'enliser dans une situation qui ne nous convient pas. Alors, on va commencer quand même par celle-ci dans l'ordre. Foudre karmique. Ah, ah, ça c'est intéressant. Vous manquez à quelqu'un ou quelqu'un vous manque. Je l'avais marqué. Euh, C'était vraiment important parce que avec l'association de ces deux cartes, je ressentais vraiment en énergie et mes guides vraiment me forçaient à dire attention, cette ligne est forte. Donc je l'ai marqué. Oui, alors il y a quelque chose, un coup de foudre karmique qui vous attend, c'est-à-dire que la personne à qui vous manquez ou qui vous manque
Donc ça peut être votre conjoint, hein, tout simplement, où il n'y a plus assez de flamme, hein, dans ce couple. Ben, en tout cas, l'éclair va rejaillir. Et pour les célibataires, on est tout à fait en symbiose, c'est-à-dire qu'on va ici vers une jolie relation. Une jolie relation qui est en plus karmique, nous dit-on. Vous sortez l'effondrement. Alors l'effondrement, ça va de synchro avec la fuite, hein. C'est-à-dire que forcément, on est synchro avec ce 8, hein, ce 8 de coupe, c'est-à-dire qu'on fuit une situation qui ne nous convient plus. Donc on crée un chamboulement dans sa vie, et si effectivement le chamboulement, c'est effectivement ce coup de foudre vraiment d'une vie, bah oui, vous parlez d'un effondrement, c'est carrément un chamboulement énorme dans la vie de certains d'entre vous. En tout cas, c'est vraiment ce qui est dit ici, que la fleur de lotus, les liens vont se libérer et l'abondance va arriver. C'est une sublime, sublime guidance, les amis. On va voir sur une quatrième ligne ce qu'il en est pour vous, les amis. Alors, au niveau de votre énergie sentimentale, le jardin, c'est vraiment là où vous êtes bien. Donc, vous allez retrouver paix, hein, paix et harmonie. C'est très très joli comme guidance, décidément. Relation karmique qui va être vraiment pas un feu de paille, hein, qui est vraiment, alors même pour les couples, hein, il y a quelque chose qui va repartir pour du long terme. Et pour les célibataires, une relation qui ne va pas être un feu de paille, encore une fois, qui va être vraiment quelque chose de beau et de grand. Et voilà, vous êtes vraiment à la croisée des chemins sur le plan sentimental. Vous allez vers quelque chose de... Quand je vous disais, hein, cette carte, elle est magnifique, hein. On est sur le 4 de l'équilibre et de la simplicité. Parce que qu'est-ce qu'il y a de plus beau qu'une relation amoureuse où tout est fluide? C'est un petit peu ce qui vous est dit ici. En tout cas, les amis, c'est une très jolie guidance. Je vous souhaite bien sûr le meilleur. On se retrouve très vite pour cette fin d'année et les projections. À très vite. Namasté.